Que tu fasses une retraite spirituelle ou je ne sais quoi, tout le monde bénéficierait de s'extraire de sa vie pendant un temps donné et sans se couvrir de stimulation. Parce que souvent les gens partent en vacances, mais en fait c'est pour se re-stimuler, on va boire de l'alcool, on va visiter plein de choses et tout. Et j'adore faire ça, hein. Enfin, c'est génial, hein, de voyager, de découvrir plein de choses et tout. Mais moi je parle pas de ça, je parle vraiment d'un temps sur lequel tu as l'occasion de réfléchir sur ta vie, de faire un bilan de ta dernière phase de vie, de créer la prochaine et de te demander tiens, est-ce que la phase de vie que j'ai créée il y a 6 mois, il y a 1 an, elle me correspond encore? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever, d'ajouter, de faire plus, de faire moins? Et de vraiment s'amuser comme ça à designer ça. Même des gens comme Bill Gates, je crois qu'il fait ça avec ses livres. Il part dans une cabane et il lit pendant 7 ou 10 jours. Et je pense que tout le monde bénéficierait vraiment de ça. Tu fais des check-ups de ton corps, mais tu fais pas des check-ups de toi, de ta vie, de comment tu te sens. C'est assez ouf, tu vois. Et on peut facilement rentrer dans une boucle où tous les jours on fait la même chose, on revit la même journée et c'est devenu une habitude. Et on se rend même plus compte, est-ce que oui ou non ça me plaît, ça me remplit. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Il y a la méditation, il y a aller dans des endroits que tu ne connais pas, avec des gens qui sont inconnus. Par exemple, moi j'ai fait différents stages, que ce soit des stages méditation. Au final, tu en as plein qui vont juste aussi faire un voyage, tu vois, faire un voyage en sac à dos où tu dois te débrouiller. Il me raconte, il est parti 2 ans en sac à dos, sans argent. Et il me dit en fait, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps pour me réacclimater à la ville. Donc je pense que tu peux pas revenir le même. Et d'ailleurs, un de mes premiers voyages qui change ma vie, c'est pas une retraite, c'est un voyage. Et je rencontre un producteur de riz. Et ce producteur de riz fait son riz avec tellement d'amour. Le soir, il nous invite à manger. Il nous a préparé 25 plats de riz différents. Il s'appelait Taku. Je lui dis Taku, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Il me regarde et il se met à avoir une larme qui coule de son visage. Et moi, à ce moment-là, je me demande, je me dis, est-ce que j'ai dit un truc qui ne devait pas se dire dans cette culture? De toute façon, il n'a pas le choix, c'est une mission, c'est ce pourquoi il est venu sur cette terre et c'est pas un choix. C'est son destin, c'est déjà écrit. Et du coup, il se doit de le faire avec tout l'amour qu'il a. Il faut prendre le contexte, c'est que moi, je viens de finir mon stage dans la banque, dans la finance. Je fais des stats pour analyser quel va être le taux d'impayé des gens à qui on a vendu un crédit à la consommation, tu vois. Et en fait, tu vis ce moment-là, tu peux pas revenir et être le même et vivre la même vie. Soit tu prends intentionnellement des moments pour reconsidérer ta vie, soit tu vas créer des cataclysmes qui vont te pousser inconsciemment à la reconsidérer. Ça peut être une maladie, ça peut être une séparation, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être plein de choses. Qui va être un cataclysme, bam, comme ça, tu n'es pas prêt, tu es obligé de reconsidérer ta vie derrière. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu une période de grande souffrance. Parce que c'est ce qui me donne l'empathie pour faire ce que je fais. Si j'avais pas connu la souffrance, j'aurais pas de sens à aider les gens à se libérer de la souffrance, tu vois. Ce qui fait tout ce sens, c'est de voir à quel point je me sentais coincé à cette époque-là et à quel point j'aurais adoré avoir des vidéos, des formations. Des livres, comme ce que je fais, comme ce que j'offre. Donc non, j'aurais pas aimé le vivre plus tôt parce que sinon j'aurais pas un drive de pouvoir l'apporter.